Bonsoir, bonjour, Azul, salam alaikum. Le quotidien, le New York Times, qui tire à 1 160 000 exemplaires jour, en plus de sa version électronique, vient de publier, en page 10 de l'édition d'hier, 5 octobre 2020, un reportage sur l'Algérie réalisé par le chef du bureau de Paris, Adam Nositer. Adam Nositer, qui n'a pas eu de mal à obtenir son visa, qui n'a pas eu de mal à rencontrer Tebboune pendant 3 heures et demie, et Tebboune avait même exigé de Shengriha, comme c'est écrit dans l'article, de Shengriha, le chef d'état-major de l'armée, de le recevoir. Le reportage d'Adam Nositer était d'une objectivité qui n'arrange nullement les affaires du pouvoir. Il a même mis à nu les mensonges de ce pouvoir, ses allégations fallacieuses. Et chose bizarre, le régime algérien n'a pas réagi, n'a pas contesté, n'a pas convoqué son ambassadeur à New York, ni l'ambassadeur américain en Algérie. Il s'est tu et la presse stipendiée s'est contentée de reprendre les deux déclarations de Shengriha et de Tebboune comme s'il s'agissait d'un entretien qui a été accordé à ce journal, sans plus. Alors, on vous écrit, Shengriha a déclaré au New York Times, nous ne faisons pas de politique. Tebboune a déclaré au New York Times, l'Algérie est désormais libre et démocratique. Or, ce n'est pas ça le reportage. Vous trouverez le contenu complet du reportage dans monjournal-dz.com. Vous trouverez sa traduction en langue française et le lien qui mène à la version originale en langue anglaise. Alors, le journaliste Adam Nositer, qui raconte ce qui s'était passé durant son séjour à Alger, tout en rappelant que le reportage a été réalisé durant le mois de septembre, en disant le mois dernier. Il avait rencontré Tebboune, Shengriha, comme mentionné, Tebboune était entouré de ses collaborateurs. Il avait rencontré également Mohsen Belabbès, le président du RCD, le présentant comme étant un chef de l'opposition qui a marqué, qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement. Il a rencontré aussi de simples citoyens dont il a repris quelques déclarations. Ce qui est à relever, c'est que ce journaliste ne s'est pas laissé dicter ou induire en erreur que ce soit par Tebboune ou par Shengriha. Tout en reprenant leurs déclarations, il apporte la contradiction par des faits réels. Lorsque, par exemple, il reprend Tebboune qui dit désormais, alors, je reprends toute la question, dans un palais de style mauresque sur les hauteurs aériennes de la capitale algérienne, le président de la nation a proclamé un nouveau jour pour son pays, affirmant qu'il était désormais libre et démocratique, c'est-à-dire le pays. Le vieux système corrompu, ça c'est Tebboune qui le dit, avait disparu, a-t-il insisté. Mais entre les deux mots, entre le vieux système corrompu et avait disparu, il a placé une phrase entre deux tirets pour dire dans lequel il avait passé toute sa carrière. Il a rappelé que ce système, ce vieux système corrompu dont parle Tebboune y a passé
l'essentiel, toute sa carrière. Je dis la phrase en entier. Le vieux système corrompu, dans lequel il avait passé toute sa carrière, avait disparu, a-t-il insisté. Et il reprend encore, Tebboune, qui dit « Nous construisons un nouveau modèle ici », a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune, 75 ans, fumant à la chaîne un paquet de cigarettes lors d'un entretien d'1 heure entouré de collaborateurs dans son somptueux bureau le mois dernier. Là, il dit 1 heure, parce qu'il a reçu pendant 1 heure en présence de ses collaborateurs. Par la suite, c'était 3h30. Et il le dit encore. Et Tebboune qui dit, il le reprend entre guillemets, « J'ai décidé d'aller très loin dans la création d'une nouvelle politique et d'une nouvelle économie. » Et hop, il lui réplique. Mais les vieilles habitudes sont mortes dans ce pays d'Afrique du Nord qui a connu près de 60 ans de répression, d'ingérence militaire, d'élections truquées et de très peu de démocratie. Dans les rues en contrebas du bureau de M. Tebboune, les anciennes réalités algériennes se réaffirment. Pas à dire. Et il poursuit. L'État emprisonne des dissidents. Et des sièges ont été à vendre. Le prix courant était d'environ 540 000 $ selon le témoignage d'un parlementaire au tribunal, dans le même Parlement qui a ratifié la nouvelle constitution proposée par M. Tebboune, rédigée après son arrivée au pouvoir lors d'une élection contestée en décembre. Voilà. Pas à dire. Ce Parlement qui a cautionné, qui a ratifié la nouvelle constitution proposée par Tebboune, c'était un parlement où les sièges se vendaient à 540 000 $. Et il mentionne que l'État emprisonne des dissidents. Cependant, il parle aussi de l'opposition, du Hirak, où il dit « Mais l'opposition est entravée par un manque de leadership et un échec à articuler une vision alternative pour le pays. » Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. C'est ça l'objectivité. Il dit des vérités. Et il ajoute, 1 an après qu'un soulèvement populaire a évincé l'autocrate de 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, et conduit l'armée à emprisonner une grande partie de son oligarchie, au pouvoir, les espoirs s'évanouissent maintenant pour une refonte du système politique et une véritable démocratie en Algérie. D'ailleurs, le titre de ce reportage, l'espoir d'un nouveau cours politique en Algérie s'estompe 1 an après le soulèvement populaire. Là, la balle est dans le camp des figures de proue de l'opposition. Ils doivent s'unir, ils doivent se fédérer, ils doivent s'entendre autour d'un projet qu'ils auront à présenter au peuple qui sera une alternative à ce pouvoir. Sinon, on va vers l'échec encore. D'ailleurs, il le dit ici. Il dit alors, 1 an après qu'un soulèvement populaire a évincé l'autocrate de 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, a conduit l'armée à emprisonner une grande partie de son oligarchie au pouvoir, les espoirs s'évanouissent maintenant pour une refonte du système politique, une véritable démocratie en Algérie. Et ils reprennent une phrase, une déclaration de Mohsen Blabès, le président du RCD. « Nous reculons rapidement », a déclaré Mohsen Blabès, un politicien de l'opposition qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement. Et il ajoute, le journaliste, « Aujourd'hui, il y a 2 récits politiques en Algérie. Celui de M. Tebboune en haut et celui dans les rues d'en bas. La révolte dans les rues, qui a commencé l'année dernière, connue ici sous le nom de Hirak, a d'abord
semblait marquer une nouvelle aube dans un pays qui avait été étouffé pendant des décennies par son énorme armée. Mais lorsque l'échec du mouvement à s'unir autour des dirigeants et à s'entendre sur des objectifs a créé un vide, les restes de l'État répressif algérien, avec ses nombreux services de sécurité, sont intervenus. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est impératif et impérieux que les figures de proue du Hirak s'entendent sur un objectif qui répond aux aspirations des millions de manifestants du Hirak, à savoir l'éradication du système, le départ définitif des hommes de ce système. Et cela ne peut se réaliser que si ce Hirak aura un directoire, une équipe dirigeante, des hommes et des femmes qui sauront diriger tout ce mouvement vers les objectifs assignés, à savoir la chute d'un régime avec tous ces hommes. Voilà, je vous laisse lire l'intégralité du reportage sur le site monjournal-dz.com. Vous aurez la version en langue française et le lien vers la langue originale, vers l'anglais. Merci de votre attention, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.